Les choses s'accélèrent dans cet épisode 4 et on commence à avoir des réponses aux questions qu'on se posait, notamment par rapport à ce que je vous disais dans l'analyse de l'épisode 2 concernant Degen et sa haine contre l'élite. On va parler de tout ça et également de cette fameuse théorie des triplés et on va également analyser plein d'autres choses. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, abonne-toi, active la cloche des notifications pour me donner de la force et pour suggérer ma vidéo à tous les amoureux de BTBT. Ici, on fait des analyses et des revues de séries et films africains. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine. Le personnage de Idrissa. Je te le permets pas. Sa première apparition est vraiment fracassante. En plus, dès la bande-annonce, voilà, il a suscité des réactions et des réactions de votre part. J'ai vu sur Instagram que Evenprod avait posté sa photo. Je me suis dit, mais c'est qui lui? Parce que je ne connais pas du tout. Mais j'ai essayé de lire les commentaires un peu. Ils étaient tous en Wolof. Même Evenprod là. Quand vous postez des trucs Instagram, mettez au moins en français pour qu'on puisse participer aussi. Tout est en Wolof. C'est ça mon problème avec vous. Mettez un peu de français dans vos posts pour qu'on puisse commenter aussi. Du coup, bien sûr, heureusement que je peux toujours compter sur vous. Je suis allée en story, je vous ai dit, ouais, c'est qui? Aidez-moi. Et vous m'avez tous dit, oui, c'est un OG du cinéma sénégalais. Il était dans la troupe avec tel. Ça fait longtemps, il était dans Wiri Wiri. Je me suis dit, ah, ok. Apparemment, c'était en 2016 qu'il était dans Wiri Wiri, si je me trompe pas. À cette époque-là, ma chaîne n'était même pas encore née. Donc, Wiri Wiri, je connais pas du tout. Cet acteur, je connais pas du tout. Mais je suis bien contente de le découvrir parce que c'est une belle surprise. Là, ça se voit qu'il est à la hauteur, quoi. Donc, je vous disais, par rapport à sa première apparition, dès qu'il est entré dans la maison, il s'est tout de suite imposé dans la discussion entre Recha et son père. Le mec, il l'a direct. Je me suis dit, waouh. Lui, il a pas le temps, c'est vraiment le jour et la nuit avec le père de Recha. Déjà, ça m'a beaucoup surpris de voir Recha hausser le ton comme ça avec son père. Ils se disputent pas très souvent, ces deux-là, quoi. Donc, c'était assez surprenant. Le comportement de cet oncle résume bien son caractère impulsif et dominant. Quand il nous dit qu'il a jamais frappé Degen, là, j'ai vraiment du mal à le croire. Et ses paroles viennent encore plus confirmer son comportement de dominateur. Et je ne suis pas n'importe qui. Mal mal man, mal gëna xam aduna. Def naa tout le monde. Idriss, il a un sale caractère et avec tout le monde, même avec sa mère apparemment, voilà, il ne respectait pas trop sa mère. Ça se voit que c'est un homme qui n'en fait qu'à sa tête, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi il avait choisi d'épouser Degen, une femme d'une autre caste. Pas du tout le choix de sa mère, quoi. Idriss et Degen ont subi beaucoup de pression sociale, mais de façon différente. Idriss, on peut deviner qu'il l'a beaucoup mieux vécu que Degen. En plus, vu comment il est bel homme, tout ça, est-ce qu'il n'a pas une autre femme? Est-ce qu'il n'a pas marié quelqu'un d'autre entre-temps? Ou quand il était encore marié avec Degen, une femme qui rentre plus dans les standards, dans les attentes de sa famille, puisque Degen, c'était pas du tout le cas. Degen, en plus, on apprend qu'elle a subi beaucoup d'harcèlement de la part de la famille de Idriss, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle a vécu l'enfer dans ce mariage, entre les pressions familiales et l'isolation d'Idriss, parce qu'on comprend que c'est lui qui l'a emmené en France, un vrai comportement de narcissique. Il la prend comme ça, il l'emmène pour pouvoir voilà, l'utiliser à sa guise. Degen était sous l'emprise de cet homme et elle a encore un peu de mal à se défaire de cette emprise quand on voit son comportement, sa réaction. Il est clair que ce mariage a brisé une partie d'elle. Lorsque Idriss apparaît comme ça, vêtu de noir, c'est très symbolique également. Son total look noir symbolise ce passé sombre et lourd qu'il représente dans la vie de Degen. Everything makes so much sense maintenant par rapport au comportement de Degen. Je suis Degen, je vous dégraine et je vous fume au calme. Cette femme qui est si forte en apparence et pourtant elle a littéralement fondu comme une madeleine après le passage de Idriss. Elle est toujours profondément marquée par cet homme. Et on comprend maintenant que cette soif de vengeance qu'elle a, cette attitude de femme intouchable, tout ça n'est au final qu'un moyen de survivre à ses blessures en fait. Je l'ai senti tout de suite avec ce personnage dès que je l'ai vu. Je me suis dit, elle là, elle doit avoir un gourmand, un truc, c'est pas possible. Maintenant je comprends mieux. En plus je vous disais, ouais, j'aimerais bien que Degen finisse avec le père de Recha, mais ça va pas être possible là.
Elle s'est mariée avec son frère. Moi, j'aurais kiffé qu'elle séduise le frère là pour rendre jaloux Idriss. Dans certaines cultures, il y a moyen de prendre la femme de son frère. Mais il faut d'abord que le frère soit décédé. Et Idriss est bel et bien vivant et en pleine forme. Mon seul soulagement avec ce personnage, c'est que je suis bien contente qu'il n'ait pas eu d'enfant avec Degen au final. C'est une belle victoire et elle devrait s'en réjouir parce que ça se voit qu'elle a morflé avec lui. Celle par contre qui a hâte de prendre la place de sa sœur là, c'est Rama. Rama, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? A gun. Non, on n'est pas dans emprise, les gars. Ramata sale. Ramata l'ambitieuse. Oh, yeah. Ah oui, d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont fait comprendre que Badjen, ça ne veut pas forcément dire tante en général. Badjen, c'est la tante paternelle. Moi, je ne savais pas du tout. Mais du coup, comment on dit tante maternelle? Est-ce qu'il y a un mot pour dire ça? Rama commence déjà à dévoiler son vrai visage. Hein. Avec le soutien de sa mère, elle veut prendre la place de marraine dans tous les aspects de la vie, hein, dans toute cette maison. Elle veut remettre de l'ordre dans cette maison en suivant les traditions. Elle et sa daronne, ils veulent absolument que Alkali l'épouse, mais qui vous a dit qu'Alkali serait d'accord? Enfin, je sais qu'il a beaucoup changé, Alkali, mais je le vois mal accepter un mariage sans amour comme ça, non. Ce mariage est également une belle stratégie pour éloigner Daba Thiam, le véritable amour. Bon, on verra bien. Alkali pense pas trop à Daba en ce moment, ni Daba d'ailleurs. Elle pense pas trop à Alkali, mais dans la première saison, on a vu qu'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. Donc si Alkali venait à épouser Ramata, ça éloignerait Daba une bonne fois pour toutes. En épousant Alkali, Ramata s'assure que Daba ne retrouve jamais sa place dans la vie d'Alkali. Parlons de cette bagarre entre Alkali Junior et Mahou Junior, qui était très symbolique également. Even Prod, vous bossez dur pour cette série. Il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses à analyser. J'en laisse même des fois pour revenir par la suite. Cette bagarre n'était pas qu'une simple altercation comme ça, pas qu'une simple confrontation entre deux jeunes hommes. Hein. Elle représentait également visuellement la tension qui règne entre les pères de ces jeunes hommes. En fait, c'est comme s'ils étaient en train de faire ce que leurs papas trop matures ne peuvent pas se permettre de faire, hein, se bagarrer comme ça. Je vois mal Alkali et Mahou se bagarrer comme ça. Du coup, c'est leurs fils qui le font à leur place. Cette altercation était tout simplement le miroir des rancunes profondes hein, qu'il y a entre Alkali et Mahoudia. Alkali Junior a été mis à la porte là. Vite fait, bien fait, il n'en revenait pas à lui qui jusqu'ici était à Londres. Il n'avait pas encore compris tout l'étendue du problème. Hein. Là, c'était un lourd wake-up call. Il vient de réaliser l'ampleur des problèmes dans sa famille. Et concernant sa sœur Djenaba, donc sa maman disait qu'elle n'était pas sûre que le bébé allait survivre. Et moi, j'en ai conclu qu'elle avait perdu le bébé, quoi. Mais peut-être pas, hein. C'est le fait de l'avoir vue déjà à la maison en train de pleurer pour son père. Je me suis dit, ah bah c'est bon alors, si elle n'est pas à l'hôpital, là, c'est que le bébé n'est pas en danger. Parce que si le bébé est en danger, c'est pas à la maison qu'il faut être là, Djenaba, c'est à l'hôpital qu'il faut être, à moins qu'elle ait déjà fait cette fausse couche. On n'a pas encore eu la confirmation. Je me suis dit qu'elle avait sûrement déjà perdu le bébé, mais ça se trouve c'est encore une fois Fatim Cham qui était encore dans l'exagération en mode « Ah le bébé, je sais pas s'il va survivre, tu vois ?» alors que ça va en fin de compte, quoi. Djenaba continue de commettre l'erreur de tout confier en Bassine. Bassine, la radio, comme on dit au Cameroun, Radio One Battery. La radio qui fonctionne à une seule pile. Même avec une pile, elle fonctionne. Pourtant, on l'avait déjà averti, on l'avait déjà mis en garde concernant Bassine. Mais Djenaba continue à lui faire confiance. J'aurais compris encore si Bassine faisait partie de sa famille. Djenaba a besoin d'amis, là. Au pire, confie-toi en Djouma. Les gens de ta famille, les gens de ton âge, les gens qui pourraient mieux te comprendre émotionnellement. C'est dommage d'avoir une si grande famille et de n'avoir personne en qui vraiment se confier, quoi, à part la papatoya du coin. D'ailleurs, Bassine, sa grossesse, c'est pour de vrai ou c'est dans la vraie vie ou c'est dans le film, là, dans le scénario? Je trouve ça trop soudain, comme ça, bam, Bassine enceinte, je sais pas. Après, on voit que ça la calme un peu, c'est un bon moyen de la calmer et de mettre en lumière d'autres personnages comme l'acolyte de Degen. Mais si vous avez des détails, si vous savez si elle est enceinte dans la vraie vie, dites-le moi. Sinon, il faudra qu'on commence à émettre des hypothèses sur cette grossesse. Mahoudia est maintenant seule et installée dans son petit appartement meublé hein, de célibataire. Il semble vraiment toucher le fond là, Mahoudia. En plus, la solitude, ça lui fait avoir des pensées négatives. Il est là en train de ruminer, hein. Vous savez ce qu'on dit, hein, an idle mind is the devil's workshop. Donc là, ça va pas du tout mentalement chez Mahoudia. Mais il y a
Il y a Amine Baïla qui veut venir retenter sa chance, saisir l'opportunité pour regagner son foyer et pourquoi pas même revenir en tant que première dame. Amine Baï, j'aime bien le personnage, elle est très insolente, voilà, j'aime pas son côté insolent, mais j'aime bien ce personnage. Reprendre avec Marodia, pourquoi pas, parce que comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a que Marodia qui peut la gérer, celle-là. Le père de Rocha avait flashé sur elle, mais non, laisse tomber. Il faut la déposer. Il faut laisser Marodia la gérer. Je suis pour qu'elle retourne avec Marodia à condition qu'elle change. Parce que là, ça se voit qu'elle n'a pas du tout changé, là. Elle est toujours en mode papatoya, en train de parler, raconter les choses avec Bassine. Amine Baï, tu dois nous montrer que tu as changé si tu veux que ton mariage réussisse cette fois. Espérons aussi que, à cause de la solitude, Marodia ne va pas l'accepter aussi facilement dans sa vie sans qu'elle ait changé. Parce que dans la première saison, elle avait la bouche. Après, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas du tout apprécier Marodia. Vous trouvez qu'il n'a pas du tout été juste envers ses femmes et tout. Il a ses défauts, ça c'est sûr. Mais enfin, avec lui, en fait, des fois je l'aime bien, des fois, il faut qu'il se remette en question, quoi. Mais je le trouve pas complètement mauvais, moi, Marodia. Parlons de Juma Cham, de cette histoire de triplé et puis de la recherche désespérée de sa famille. Depuis qu'elle a fugué, tout le monde la cherche, mais ça m'étonne que la famille n'ait pas tout de suite vérifié auprès des personnes qu'elle fréquente, Recha, ou même Djenaba, ou même Nougay. On sait très bien que quand ils vont questionner Nougay, elle va nier. Mais il serait temps quand même d'approfondir ces recherches là parce que the clock is ticking. Mais avant de continuer avec les recherches, revenons sur cette histoire de triplé. Donc après cette histoire de jumeaux, vous êtes prêts à aller encore plus loin, quitte à penser que ce serait peut-être une histoire de triplé même les gars. C'est des hypothèses qui make sense et c'est ce que Ingrid pense. Je vais vous lire ça tout de suite, je vais vous lire son commentaire. Et si ils étaient finalement des triplés et lors de l'accouchement de la mère de Recha, elle est décédée et que l'infirmière, si elle est liée à la famille de Recha, a donné l'enfant au père de Recha et que la grand-mère, elle n'a vu que les jumelles et en a donné une. Je sais, c'est tordu. C'est peut-être tordu, mais ça a du sens. Il y a encore énormément de mystères autour de la mère ou du décès de la mère de Recha. Tout est possible, les gars. On n'est qu'à l'épisode 4. On a Binta qui nous dit aussi « J'aimerais que Recha soit le jumeau de Juma. Comme ça, Njaga Cham aura une autre vision des guerres, car le papa de Recha s'est tellement occupé de lui. C'est ça. Le papa de Recha s'est très bien occupé de lui. Il l'a bien élevé, même si Recha, voilà, il a son côté un peu enfant gâté, là, comment on dit ça, gosse de riche. Mais s'il s'avère que Recha est un Cham, oh, mais comment ça lui clouerait le bec à Njaga Cham là. Non mais lui qui est trop parfait là. J'aimerais bien qu'on découvre un truc sur lui aussi. En plus il est trop rentre dedans avec sa femme. Je trouve qu'il manque de douceur envers elle et je m'inquiète pour la santé de Rodia la grand-mère. Elle est déjà très fragile et si la pression continue, ça pourrait avoir des conséquences graves je trouve. Ce serait dommage si elle décède par exemple quoi. On a encore besoin d'elle pour éclaircir les choses concernant toute cette histoire, tout ce secret. Faut vraiment que la famille y aille doucement avec elle. Parlons de la mère de Chacha qui débarque chez les Laobé nous prouve qu'elle est une femme sans limite. Elle leur a un peu servi a taste of their own medicine parce qu'elle a débarqué chez eux sans gêne, une entrée fracassante qui rappelle le style des Laobé justement. Cette femme, il faut qu'on lui trouve son point faible, quelque chose pour la calmer un peu. Je me dis que ce sera peut-être du côté de son mari qu'on va trouver ça. Si la tentative de sa fille ne l'a pas calmée, qu'est-ce qui pourra la calmer et la faire réaliser la gravité des choses, celle-là? Voilà ce que j'avais pour vous en tout cas pour cette analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Ramata Sall va réussir à prendre la place de Marem Sall. Dites-moi ce que vous avez pensé de Idrissa. Est-ce que vous êtes content que cet acteur fasse partie de l'aventure BTBT saison 2? Et en ce qui concerne cette théorie des triplés, vous y croyez ou pas? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!